Est-ce que, avant de nous parler de ce livre, vous pourriez nous rappeler rapidement ce qu'est la cybersécurité? Alors la cybersécurité, déjà, ça ne doit pas faire peur. C'est presque un mot valise. Vous avez le mot cyber et le mot sécurité. Donc c'est la sécurité dans le cyberespace. Donc c'est tout l'espace numérique dans lequel nous vivons. Donc se protéger, Oui. ça veut dire se protéger des attaques numériques. Qu'est-ce qu'on considère comme une attaque dans le monde du cyber? Ça peut être tout et n'importe quoi. Dès qu'il va y avoir une tentative d'accéder à des informations ou essayer de vous attaquer, essayer de voler vos identifiants, votre argent, etc., avec toutes les arnaques qu'on peut trouver sur Internet, ça peut être, en tout cas, à l'échelle humaine, ça va être ce type d'attaque qu'on va essayer de protéger. Qu'est-ce que vous expliquez dans ce livre et pourquoi vous avez voulu l'écrire? Alors, l'origine de ce livre, c'est à force de me faire demander par mon entourage, ma famille, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je me suis dit, ça serait bien de compiler un peu toutes ces informations. Et la première personne à qui j'ai écrit ce livre, c'est ma mère, parce qu'elle est tout le temps à me poser des questions. Et l'idée, c'est vraiment de remettre l'humain au centre de l'attention, parce qu'on parle beaucoup de technique. On va dire 95% des questions ou des discussions cyber sont liées à la technique, mais 95% des attaques sont liées à l'humain. Et donc l'idée, c'est vraiment de remettre l'humain au centre du message pour la cybersécurité. Ça veut dire que quand on est victime d'une attaque sur Internet, finalement, on est ciblé. Ça peut être aussi violent qu'une attaque psychologique, une attaque physique, un vol de données. On imagine, par exemple, un vol de numéro de carte bancaire avec des conséquences terribles derrière ou une usurpation d'identité. Oui. Tout ça, ça a des conséquences, ça fait mal. Oui, totalement. Et on a souvent tendance à occulter le fait qu'une attaque dans le cyberespace ou dans le numérique a une influence directe dans la vie réelle. On parlait d'usurpation d'identité. C'est quelque chose qui est fondamentalement vrai. On a complètement numérisé la société, mais on n'a pas donné aux gens les armes nécessaires pour combattre à armes égales contre ces hackers. En fait, c'est plus les gentils contre les méchants, c'est comment les gentils sont devenus totalement dépendants du digital, du numérique. Et les gens ne comprennent pas ça parce qu'ils ont quelque part peur ou ils pensent que ça ne les concerne pas. Ce livre, il est écrit, c'est un guide, il est écrit de manière simple et justement, les armes, les outils dont vous parlez, il les donne concrètement. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples de techniques, de peut-être simples ou non, de choses à faire, à ne pas faire? Alors la première chose, et j'en ai encore discuté sur le chemin ce matin depuis l'aéroport, c'est d'avoir un mot de passe par compte que vous utilisez. Ça semble très fastidieux, mais c'est nécessaire. Différent? Oui. Moi, j'ai le même sur au moins 15 ou 20 comptes. Okay, c'est très grave. Je vais vous donner le livre. Oui. Non, mais par exemple, je discutais avec le chauffeur de taxi qui me ramenait à Marseille et il me racontait une histoire où il y avait un de ses collègues qui s'est fait pirater tous ses comptes parce qu'il utilisait le même mot de passe partout.